Seigneur, nous voulons une fois de plus élever encore ton nom, Seigneur, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, mon Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que ton esprit, encore, Seigneur, nous parle encore, Seigneur. Nous voulons par ton esprit encore, Seigneur, élever encore ton nom, oh Dieu. Seigneur, parce que ton nom est tellement grand, ton nom est tellement puissant, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons que nous incliner devant ta face, oh Seigneur. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Tu es si bon et bon.
élever encore plus haut, Seigneur. Au-dessus de tous nos problèmes, de tous nos soucis, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, comme un étendard, ô Dieu. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse entrer. Seigneur, tu es réellement ce roi de gloire. Tu es le sauveur qu'il nous fallait, ô Dieu. Tu es le roi qu'il nous fallait, Seigneur. Que tu sois encore élevé, encore en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Dans cette ville, ô Dieu. Que tu sois encore élevé dans cette nation. Seigneur, nous avons beaucoup élevé les hommes. Nous avons beaucoup élevé les idoles. Mais nous voulons t'élever toi. Nous voulons t'élever toi seul. Celui qui mérite toute notre acclamation. Celui qui mérite toute notre attention. Celui qui mérite toutes nos louanges, oh Dieu. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Nous apprécions ta présence, mon Dieu. Nous apprécions d'être devant toi. Nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence, oh Dieu. Parce que ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous rassure. Ta présence nous restaure. Seigneur, lorsque nous sommes dans ta présence, plus rien n'a de l'importance si ce n'est que de t'adorer, oh Dieu. Quand nous sommes dans ta présence, plus rien n'a plus d'importance, Seigneur. La Bible dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Nous voulons demeurer auprès de toi. Nous voulons demeurer auprès de toi, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir? Merci. Je ne vais pas être longue. Je vais juste vous partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. C'est, disons, c'est un message que le Seigneur m'avait donné il y a quelque temps, que j'avais partagé avec mon mari. Et ce matin, ce mot est revenu. J'entendais ce mot, j'entendais dans mon cœur ce mot retentir dans ma tête. J'entendais la barque, la barque. Et ce mot retentit dans ma tête, la barque. J'avais un feu dans mon cœur et j'entendais la barque. L'enseignement sur la barque. La barque. J'ai dit d'accord, Seigneur. Je vais reprendre ce message que tu m'avais donné. Et lorsque j'ai repris ce passage, le Seigneur m'a encore ouvert les yeux sur d'autres choses encore que je vais partager avec vous. Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du verset 1 on va lire jusqu'au verset 11, tant qu'on y est. Je vais lire, je ne sais pas si tout le monde y est. Luc chapitre 5. Or, il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qui se tenait sur le bord du lac de Génazareth, et voyant deux barques qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance-toi en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon, répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Je vais vraiment raccourcir, je pense que tous nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire, comment lire nous allons lire au fur et à mesure en fait de ce que le Seigneur m'a donné. La Bible dit au verset 2 que, au verset 1, tellement la foule pressait Jésus, et Jésus arrive au lac de Génazareth, il croise deux barques. Amen. Et les barques, elles étaient au bord du lac, et ces barques-là appartenaient à des pêcheurs. La Bible dit qu'il y a une barque qui appartenait à Simon. Amen. Amen. Et Jésus n'est pas monté dans l'autre barque. Il aurait pu monter dans l'autre barque. Mais parce qu'il avait des choses à
à faire avec Simon, parce qu'il voulait enseigner Simon, il voulait montrer quelque chose à Simon. Il est monté dans la barque qui appartenait à Simon. Ce n'était pas un hasard. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me disait que nous aussi, tel que nous sommes venus à lui, la Bible nous dit dans Jean 6 que personne ne vient à Jésus disait personne ne vient à Dieu si le Père qui m'a envoyé l'a attiré. Donc si nous sommes là aussi, c'est que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, parce que dans nos familles, nous avons plusieurs frères et sœurs, 5 frères, 2 frères, 3 sœurs, etc. Et Dieu a peut-être laissé tous les aînés, il a laissé ton père, il a laissé ta mère, il a laissé tout le monde, et il t'a choisi toi. Alléluia. Amen. Il a choisi ta barque, et la barque c'est ta vie, la barque c'est ton cœur. Amen. Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Il aurait pu prendre ton oncle. Il aurait pu prendre ta mère, ton petit frère, ta petite soeur, ton grand frère. Mais il t'a choisi toi. Et la barque symbolise notre vie. Alléluia. Et verset 3. Il pria et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Et dans ce passage-là, le Seigneur me disait que nous avons reçu divers dons, diverses grâces venant du Seigneur. Amen. Dieu a un travail à faire avec nous. Dans cette nation, dans ta famille, Dieu a un travail à faire. Dans ton travail, Dieu a un travail à faire. Dans ton quartier, Dieu a un travail à faire. Amen. Tous nous avons reçu une grâce particulière du Seigneur. Amen. Alléluia. Et beaucoup de personnes se posent des questions de savoir, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas? On m'a prophétisé sur ma tête, on a dit que je suis prophète des nations, on a dit ceci, on a dit que je vais faire ceci, je vais aller dans les nations, parler du Seigneur et tout ça. Pourquoi ces choses-là ne sont pas encore arrivées? Tout simplement parce que tu ne t'es pas éloigné de la terre. Amen. Amen. Parce que Jésus, Dieu ne se mélange pas. Amen. Lorsque Dieu entre dans la vie de quelqu'un, tu dois t'éloigner de la terre. Et la terre, en fait, c'est le monde. C'est le péché. C'est toutes ces choses-là qui ne le glorifient pas. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Et lorsque Dieu rentre dans ta vie, parce que le but, c'est la foule. Parce que Dieu a un but. Dieu, il veut enseigner la foule. Dieu, il veut, par toi, il veut toucher ta famille. Par toi, il veut toucher les nations. Et tant que tu ne t'es pas éloigné d'abord de la terre, il ne se passera rien. Amen. Amen. Il ne se passera rien du tout. Et il se passera quelque chose que si et seulement si, parce que Dieu te parle. Par sa parole, Dieu nous parle. Amen. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on se sanctifie, on s'éloigne de la terre. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'on est éloigné de la terre, que Dieu s'assoit dans nos vies. Il s'assoit dans nos vies et il commence à enseigner. Et la plupart dans la vie de beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas assis encore. Parce que quand on parle de assis, on voit Dieu dans son autorité, on voit Dieu dans sa suprématie. Quand on dit que Dieu est assis, c'est-à-dire qu'il règne, quoi, il a toute la place. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, Christ n'a pas sa place. Christ n'a pas la place qui lui revient. On dit que Jésus, Dieu notre Seigneur et Sauveur. C'est vrai, mais dans la pratique, en fait, c'est pas vrai du tout. On dit à Dieu, Seigneur, tu gères ma famille, mais mes finances, je fais ce que je veux, Seigneur. On dit à Dieu, bon Seigneur, tu gères mon travail, Seigneur, je te donne tout, mais mon foyer, Seigneur, je le gère comme je veux. Christ n'est pas Seigneur, comme il le devrait. Amen. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, il veut s'asseoir dans nos vies. Il veut prendre toute la place. Donc, il ne veut pas de squatteur. Donc, quand on dit que Dieu est assis, donc, quel que soit l'esprit qui peut être nommé, il ne supportera pas la présence de Dieu en fait. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu, et quand je priais, le Seigneur me reprenait, il disait, mais beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils comptent les minutes.
Et Dieu veut des gens qui passent du temps dans sa présence sans compter. Tu commences à prier à 12 heures, tu te dis, bon, je vais prier 15 minutes, après je vais me laver. Dieu, quand tu fais des calculs comme ça, Dieu, il a mal en fait. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment, comme on dit, nous révéler vraiment son cœur de Père. Il aimerait vraiment nous révéler des choses que nous ne connaissons même pas, des choses qui dépassent même notre entendement. Mais seulement nous comptons le temps que nous passons dans la présence de Dieu. On dit, bon, de 14h à 16h, en fait, ou bien moi, de 6h15 à 6h30, parce qu'il faut que je me lave, il faut que j'aille au travail. Non. Et j'ai vraiment ressenti cette douleur-là que le Seigneur ressent. Dieu veut que nous passions du temps dans sa présence, sans compter même les minutes. Vraiment contempler vraiment qui il est vraiment dans nos vies, en fait. Contempler vraiment sa grandeur, contempler vraiment sa majesté. Et Dieu n'est pas assis dans nos vies. Et tant que Dieu n'est pas assis dans nos vies, il ne se passera rien du tout. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a autre chose. Il y a la fornication qui est assise. Alléluia. Amen. Dans les familles, il y a des familles africaines, il y a des totems. Il y a l'idolâtrie. Dans nos assemblées, Dieu n'est plus assis. Et ce qui fait que quand Dieu n'est pas assis, le travail qui devait être fait, il n'est pas fait. Parce que Dieu n'a pas sa place. Alléluia. Laissons Dieu s'asseoir dans notre barque. Amen. Laissons Dieu s'asseoir dans notre barque. Parce que comme si Dieu est assis, il est au contrôle de tout. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir que quand Jésus va dire à Simon, il va dire à Simon, jette les filets. Là, Simon qui dit, mais Seigneur, toute la nuit, on a fatigué jusqu'à... Mais comme tu dis, je vais faire. Il y a une différence entre quand Dieu n'est pas dans ta vie et quand Dieu est dans ta vie. Parce que quand Dieu est dans ta vie, frère, toutes les portes sont ouvertes. Il emmène la bénédiction, il emmène la grâce, il emmène la joie, il emmène tout. Il emmène tout. Il n'y a rien. Je vous dis, hier je partageais avec une soeur. J'ai dit à la soeur, elle m'a prise pour quelqu'un qui je ne sais pas. J'ai dit, moi tout ce qui arrive dans ma vie, c'est Dieu qui permet. Si je fais 10 ans sans argent, si je fais je ne sais pas combien de temps dans la souffrance, c'est Dieu qui permet. Parce que dans la souffrance, là, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Amen. Dans la souffrance, là, la volonté de Dieu n'est pas de me perdre. Dans la souffrance, la volonté de Dieu, c'est de m'enseigner. La Bible dit dans Osée, il dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Donc quand Dieu m'emmène dans le désert, ce n'est pas pour que je reste dans le désert. Frère, le désert, c'est un endroit où il faut passer. Ce n'est pas un endroit où on doit faire notre maison. Alléluia. Et Dieu est sur son trône. Dieu veut que nous puissions, comme on dit, lui laisser toute la place. La Bible dit dans Psaume 29, j'aime beaucoup ce passage. Je vais lire Psaume 29, verset 10. La Bible dit que lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Vous imaginez? Lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense informer Dieu. Seigneur, je souffre. Seigneur, tu ne vois pas. Dieu voit. Ah, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis mariée, Seigneur, que je n'ai pas d'enfant. En fait, on pense étonner Dieu, on pense l'informer, on l'informe. Seigneur, tu n'es pas au courant que telle ou telle chose m'arrive. Seigneur, je n'ai pas de travail. Et j'ai compris il faut vraiment que le Seigneur prenne toute la place. Parce que même, quand bien même on le chante, quand bien même on le dit, mais dans la pratique, c'est pas ça. Il dit dans Ésaïe, il dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme, ni mon honneur avec les idoles. Qui est assis dans ton cœur? Amen. Qui est assis dans ta famille? Qui est assis dans ta vie? Il y a beaucoup de choses. Il y a trop d'idolâtrie dans nos cœurs. Famille, dans l'idolâtrie. Et Christ n'est pas là. Et tant que tu es dans l'assemblée, tu parles en langue, au moins tu parles. Tant
Ils ne disent pas. La Bible dit qu'il enseignait la foule. Dieu veut enseigner. Il ne veut pas que tu fasses le ménage. Tu fais, c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut toucher les nations, en fait. La Bible dit que dans 2 Corinthiens, nous allons lire, écoutez là. 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens, chapitre 3. Pour ceux qui ont la BJC, cherchez. « 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 3. « Car il paraît en vous que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair qui sont vos cœurs. » Amen. La Bible dit que nous sommes la lettre de Christ. Et quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ en nous. Amen. Il n'y a que 4 amen, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. Nous sommes la lettre de Christ. Amen. Donc quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ en nous. Amen. 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 Donc quand tu t'habilles, les gens doivent voir Christ. Amen. Amen. Quand tu parles, les gens doivent voir Christ en toi. Amen. Les gens doivent voir le caractère de Christ parce que nous sommes la lettre de Christ. Les païens doivent voir Christ à travers nous. Ils doivent voir que tu as quelque chose de différent. Vous savez, moi, pour finir, vraiment, pour clore un petit témoignage. Une fois, je parlais avec une collègue de travail et elle fait de la musique, elle fait du rock. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais du rock et tout? Elle m'a dit, bon, elle m'a donné ses raisons et tout. Et elle m'a demandé, mais pourquoi tu me demandes si je fais de la musique? C'est que tu fais de la musique. J'ai dit, bon, je t'expliquerai plus tard. Et je lui ai expliqué. Je lui ai d'abord dit, tu sais, je suis chrétienne. J'ai d'abord présenté mon identité. Dans là, c'est après. J'ai dit, je suis chrétienne. Et dans l'église où je prie, voilà, je fais du piano, tout ça, je me réunis avec, je chante et tout ça, je lui ai expliqué un petit peu. Et pareil, une autre collègue aussi m'a demandé, mais comment tu as rencontré ton mari? J'ai dit, je suis chrétienne. J'ai rencontré mon mari à l'église. Donc, ils savent que je suis chrétienne. Et donc, quand il parle de certaines choses et tout, et elle parlait d'un film qu'elle avait vu et tout, et elle voulait demander aux autres, est-ce que vous avez vu tel film et tout, mais elle ne voulait pas expliquer. Elle dit, Carmen ne va pas aimer. Je ne sais pas de quoi parlait le film, mais le fait qu'elle ait dit, Carmen ne va pas apprécier ce film-là, moi j'ai dit, oh, Seigneur, je n'ai pas encore parlé de toi, je n'ai pas encore dit que Jésus, ceci, cela, mais déjà, au moins il y a déjà une semence. Au moins ils savent qu'en moi il y a quelque chose qui est différent. Amen. Et aux yeux des païens, nous devons nous comporter différemment. Là où tout le monde fume, là où tout le monde boit, là où les gens trouvent que c'est normal, tu dis, ben non, c'est pas normal. Amen. Nous devons être différents parce que nous sommes la lettre de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.